Salut à tous, ok, aujourd'hui on va se faire du coup... en fait c'est toujours le même jour. Du coup on va regarder un peu mon deck. Voilà, vous allez me faire des suggestions, hein, mais moi, en tout cas je vous dis, moi je fais des invocations, donc qu'est-ce que je raconte. Moi je joue un deck rétro, voilà. Du coup on va commencer par mon deck, voilà, donc ça commence tout simplement avec le petit soupaille, bip bip, voilà. Mais je vous ai dit c'est un deck rétro, il n'y a pas vraiment beaucoup de cartes neuves. Deux Hydro Reptilia. Donc mon deck rétro, c'est aussi un deck full end. En gros, il faut que j'ai beaucoup de cartes dans ma main si je veux que ça fonctionne. Et beaucoup de cartes sur le terrain également. Donc voiture carte D est là pour ajouter beaucoup de cartes à ma main. Le Bricoleur des Ténèbres. Ça là. Voilà, Bricoleur des Ténèbres. Voilà, je vous ai dit, c'est un vieux deck. Bus des Royaumes des Ténèbres. Fourmi de Feu Ascator. Voilà, pour accompagner le petit soupaille. Hein. Sangan. Dragon masqué. Behemoth à deux têtes, voilà, ces deux-là ils se combinent, c'est-à-dire que si le dragon masqué est détruit, et ben il peut me permettre d'invoquer depuis mon deck spécialement le Behemoth à deux têtes. Voilà, Sangan me permet d'aller chercher un monstre démon, non, un monstre avec 1500 d'attaque depuis mon deck à ma main, voilà, synchro, celui-là il me permet d'aller chercher un démon, peu importe s'il est ténèbres ou lumière, et de le rajouter à ma main tout simplement, voilà. On continue avec le fameux collecteur de jetons, voilà une nouvelle carte du coup. Dragon des ruines, deck de Yusei, New Doria, Rat géant, qui nous permet d'aller chercher lorsqu'il est détruit un monstre de type terre, la Djinn, le génie mystique de la lampe, Opticlops, voilà, l'oracle du soleil en deux fois, voilà, tout simplement pour pouvoir faire les invocations synchro avec Soupaille ou Diapason des ténèbres, comment elle s'appelle déjà l'autre, l'hydre reptilia ou encore la fourmi de feu Ascator, voilà, tout simplement. En plus, lorsqu'elle est détruite ou utilisée, enfin, lorsqu'elle quitte le terrain, quoi, pour aller au cimetière, et bien, elle me permet d'aller chercher depuis mon deck une fourmi de feu Ascator ou un soupaille, ce qui est plutôt pas mal. Noyau Diabound, Nécrophire des ténèbres, en deux fois, voilà. Elle a seulement besoin de 3 monstres de type démon dans le cimetière pour être invoqué spécialement. Noyau Diabound, lui, il gagne 600 d'attaque lorsqu'il déclare une attaque, et il a un effet rapide qui lui permet de faire perdre à mon adversaire une attaque égale à l'attaque actuelle de ce monstre jusqu'à la fin du tour. Puis elle doit être bannie jusqu'à Send by Phase, ce qui est un peu moins cool. Donc on continue du coup sur le deck rétro avec l'esprit de la terre, Grand Limewalker, voilà, et l'esprit de la terre immortel, Kappa Kapu. Mais du coup dans cette optique d'esprit de la terre, on a une carte magie, du coup on continue avec les cartes magie, donc esprit de la terre, Géoglyphe, Fardeau du puissant, qui permet de faire perdre à notre adversaire 100 d'attaque par fois son niveau, c'est-à-dire que si il a un esprit de la terre immortel genre Kappa Kapu, qui est niveau 2, 4, 6, 8, 10, donc 10 fois 100 ça fait 1000, mais du coup il va perdre 1000 d'attaque, donc il a 3000, moins 1000, ça fait 2000. Voilà, ce qui est vraiment quelque chose qui pénalise bien l'adversaire, du moment qu'il n'a pas, comment elle s'appelle cette carte, une carte contre magie. Voilà. On a la petite Monster Reborn, hein, histoire d'avoir suffisamment de monstres sur le terrain pour faire des invocations synchro. Réincarnation de monstres pour avoir une full end. Destruction terrestre, voilà, pour bien détruire le terrain d'adversaire. Spectre Zoma en deux fois, histoire d'avoir le terrain complet. Voilà. Waboku, pour protéger nos points de vie. Lorsqu'on n'a plus de monstres du tout sur le terrain ni dans nos mains et qu'on est bien mal, Waboku est toujours très utile. Attaque impénétrable, voilà, ça peut sauver notre monstre, voilà. Ou alors ça nous protège les points de vie, c'est l'un des deux choix. Cylindre magique, une bonne carte qui m'a beaucoup sauvé. J'ai d'ailleurs réussi à accéder au classement 13e sur 15, ce qui est plutôt pas mal. Je suis pas arrivé dernier, notamment grâce à ce cylindre magique. La suivante est Force de miroir. Voilà, j'ai pas pu beaucoup l'utiliser parce que un deck de 40 cartes c'est beaucoup. L'armure du Sakuretsu, voilà, elle m'a pas été très utile. L'onde de Fuma, elle a permis de détruire un magicien, mais seulement pendant quelques instants.
La trappe, voilà, ça m'a sauvé également. Voilà, ça c'est la fin de mon deck, donc que je joue à la base. Puis on continue avec le side deck. Alors mon side deck, il est pas très bien régulé. Voilà, c'est-à-dire qu'il change en fonction de si je sens que mon adversaire va me battre ou pas. Donc la fée de la rose des ténèbres, une deuxième fourmi de Phascator, le chevalier de la rose du crépuscule, le dragon rose rouge, le rat géant, le dragon rose bleu, la sorcière de la rose noire, le typhon d'espace mystique. Voilà, c'est ce genre de cartes, enfin ce genre de cartes là qui permettent de détruire le fardeau du puissant et qui donc me met un peu dans le pétrin. L'esprit de la terre immortel ultime. Voilà, celle-là je la joue pas beaucoup parce qu'il faut invoquer l'esprit de la terre immortelle, tout comme cette carte là, hurlement de l'esprit de la terre immortelle. Du coup, comme j'ai dit, c'est en fonction de si je sens que mon adversaire va me battre. Cadavre du Yatagarasu, justement pour appliquer la règle du full hand. L'adapteur universel pour bien protéger nos monstres. Voilà, et pour détruire ceux de l'adversaire. Hein. Donc on gagne une attaque égale à celle du monstre le plus fort sur le terrain. Et pour finir, le garde précis. Voilà. Ça, c'est nos petites cartes de side deck. Donc le garde précis, c'est vraiment une bonne carte. On continue du coup avec l'extra deck. Du coup, on a deux numéros 39 Utopie, celui de la Symphonie XYZ et celui de la Mégatine. Voilà. De la Mégatine? Non, du pouvoir du duel. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, plutôt pas mal. On continue avec une autre Xyz, Dragon XYZ de la Rébellion des Ténèbres. Je vous ai dit que c'était un deck rétro. Hein. J'ai aucun lien dans ce deck. Et je suis arrivé 13ème à cause de ça. Mais bon, moi je sais pas activer les liens et tout. J'ai des liens, j'en ai beaucoup. Hein. Si vous avez vu les vidéos, j'en ai beaucoup. Donc on continue avec Killa et Inti. Voilà justement. On a Supai et la formule de Phascator, donc on peut se le permettre. On a le Chevalier Gaïa Force de la Terre, donc un niveau 6. Voilà, c'est plutôt pratique, hein, surtout que je l'ai souvent invoqué. Je l'ai souvent invoqué justement parce que j'étais en problème. Cette carte m'a beaucoup sauvé. Pendant très peu de temps, c'est vrai, mais elle m'a sauvé. Cette carte aussi m'a sauvé, j'ai pu l'invoquer 3 fois au cours de 4 duels, ce qui est plutôt impressionnant. Dragon Rose Noire, mais je n'ai pas activé son effet principal qui est de sacrifier cette carte justement et toutes les autres cartes sur le terrain, ce qui était un peu bête après j'y ai pensé. Le Dragon Poussière Étoile, j'ai pas pu l'invoquer. Je l'ai en 2 fois. Non, lui c'est le Dragon Étincelle Poussière d'Étoile. Oui, bon. J'ai pas pu l'invoquer non plus. Et j'ai pas pu invoquer non plus ma stratégie qui, si elle avait fonctionné, m'aurait sorti de vraiment beaucoup de pétrin. C'est-à-dire invoquer l'Humicicatrice pour invoquer ensuite le Bouillon Dragon Rouge Arc Démon qui me permet de refaire venir depuis mon cimetière l'Humicicatrice avec également 2 jetons de niveau 2. Et donc pour refaire une synchro avec l'Humicicatrice pour invoquer mon monstre le plus puissant de mon extra deck, à savoir le Bouillon Dragon Rouge Arc Démon, roi de la calamité. Voilà. C'est une suite d'enchaînements comme ça qui peut mettre vraiment très mal à l'adversaire car justement cette carte la plus puissante elle a 4002 points de vie et lorsqu'elle est détruite elle me permet de refaire venir sur mon terrain depuis le cimetière un monstre Dragon Rouge Arc Démon depuis avec un monstre Dragon Rouge Arc Démon avec de niveau 8. C'est ça. Voilà, ça c'était mon extra deck. Et donc voilà. Vous me dites si je dois faire vraiment des changements ou pas pour espérer au moins la prochaine fois que j'y aura un tournoi avec des OTS, espérer arriver plus loin que 10, au moins arriver jusqu'au 10e. Classement en tant que 10e, c'est pas mal. Donc dites-moi quel changement je devrais apporter à ce deck pour le renforcer. Moi je vous l'ai dit, je joue pas avec les liens. D'ailleurs en avril, ils vont remettre, grâce aux règles de Konami, la fonctionnalité qui dit qu'on n'aura plus besoin de liens pour faire des invocations synchro ensuite en plein d'enchaînements. Voilà, donc ça va beaucoup m'aider. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas à dire quel changement je devrais apporter à ce deck pour le rendre plus puissant, tout en sachant que les changements, il faut que ça garde l'aspect rétro de mon deck. C'est-à-dire que c'est vraiment un deck rétro, c'est la nostalgie, tout ça. J'ai affronté des duelistes qui me disent wow, la nostalgie. Parce que là, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu les cartes. Hein. Quand je lui sortais la Jean, le génie. Hein, voilà, c'était tous en mode oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette carte jouer. La Jean, pour vous dire, c'est lui. Voilà, c'est-à-dire c'est la carte la plus forte de son époque.
Elle est sortie en quoi? En 2000, 2004, un truc comme ça. C'est la carte la plus forte de son époque. Voilà, c'était la nostalgie pour eux, hein. Mais bon, ça va pas empêcher de perdre plusieurs fois. J'ai fait une seule égalité et j'ai gagné aucun combat. Mais je suis quand même arrivé 13ème, franchement, c'est pas mal. Allez, n'oubliez pas de faire ce que vous savez, c'est-à-dire liker, commenter, partager, etc. Et de vous abonner. Nous sommes désormais 7, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et quand on sera 10, eh bien, ce sera bien. Quand on sera 10, je vais acheter quelque chose. On verra. Pour l'instant, on est 7. Quand on sera 10, ce sera incroyable. On aura le temps d'y réfléchir. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.